Bienvenue tout le monde à une autre chronique de l'Agora immobilière. Alors aujourd'hui, j'ai Gerson Paul avec moi. Gerson, tu es un homme accompli, tu es un homme de carrière, fondateur de gestion KMT, tu es formateur, tu es conférencier, tu es animateur, tu es coach. Tout ça dans le domaine de l'immobilier. Explique-moi comment tu as commencé ça. Eh bien, tout simplement, après mon parcours, j'ai pu avoir la chance de perdre mon emploi. Et, toute une chance. J'ai dû m'orienter dans un autre domaine et tout naturellement, l'immobilier m'attirait. Donc, j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans l'immobilier sérieusement pour finalement investir dans l'immobilier, monter un parc immobilier. Et dans le parcours, j'ai fait aussi des flips, j'ai pris ma licence RBQ. J'ai aussi, je suis encore gestionnaire d'immeubles. Donc, c'est un petit peu ça, là, le résumé. Puis, en ce moment, en 2019, tu te spécialises dans quoi? Parce que tu es un homme qui touche à tellement de domaines de l'immobilier. En quoi est-ce que tu te spécialises en ce moment? À force de se faire poser des questions, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui étaient désireux de partir en immobilier, mais ils ne savaient pas comment faire, où commencer. Et j'ai décidé d'ouvrir une école de formation sur l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier qui s'appelle Gestion KMT. Et dans ce point-là, on forme des gens à devenir des investisseurs, des dames d'affaires, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires dans le domaine de l'investissement immobilier. Puis est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut essayer ça? Est-ce qu'il faut avoir un certain capital? Est-ce que tu prends un certain type de clientèle ou tu es vraiment ouvert est-ce que c'est un public cible ou tu es ouvert au grand marché? Oui, tout le monde peut faire de l'immobilier. Il suffit d'être teachable, comme on dit, le désir d'apprendre, de s'améliorer, de se parfaire. Ça, c'est très important. Et par la suite, on n'a pas besoin d'avoir des gros fonds. Au contraire, on n'a pas besoin non plus d'avoir un excellent crédit ou un bon crédit. Il suffit tout simplement d'acquérir les connaissances nécessaires. Et là, on pourra mouvoir dans l'immobilier selon les opportunités qui se présentent et même créer les opportunités d'investissement. Donc, je pense que tu fais aussi, en ce moment, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je te vois souvent parler d'immeubles locatifs, de reprise de finances. Qu'est-ce que tu fais au niveau du locatif en ce moment? Le locatif, c'est pour ceux qui sont désireux de se créer un revenu supplémentaire qu'on appelle un résiduel ou un cash flow. À chaque mois, ça répond vraiment à ce besoin-là pour éventuellement pallier pour son emploi ou ceux qui veulent quitter l'emploi ou devenir indépendants financièrement. Le locatif est vraiment un bon domaine pour ça. Par contre, ça ne répond pas trop aux besoins de liquidité. Donc, les reprises de finances, ça répond davantage aux liquidités. Donc, le but, c'est vraiment là, de venir en aide à des propriétaires en difficulté. Puis c'est intéressant que tu en parles parce qu'on a tellement une grande clientèle qui veut des reprises de finances, qui veut avoir plus d'informations au niveau des reprises de finances, mais ils finissent souvent par les acheter une fois que ça a été saisi des gens. Si je ne me trompe pas, toi, tu interviens dans les dossiers avant que ça soit pris par la banque. Peux-tu m'expliquer ça un petit peu plus en détail? Exact. Quand le propriétaire est en difficulté, il y a un délai pour agir, pour répondre à la demande du créancier, par exemple. Donc, nous, on intervient, on s'assoit avec et puis on trouve des solutions ou des pistes de solutions pour répondre à son besoin avant d'éclater ou de faire une faillite ou perdre son crédit et son nom. Donc, il y a des options qu'on lui présente et c'est toujours le propriétaire qui décide à la fin. La plupart du temps, je peux dire à l'ordre de 90%, on trouve une solution puis la solution, c'est la meilleure qu'on puisse prendre et le propriétaire est aussi satisfait. Donc ça, c'est des solutions souvent que tu vas trouver qui vont être bonnes pour les personnes en difficulté et aussi pour les investisseurs qui sont souvent tes étudiants? Effectivement. Donc, quand le cancer est trop propagé parce que le cas est trop lourd financièrement, eh bien, on n'a pas d'autre choix. Il faut se retirer de la propriété. C'est malheureux, mais des fois, il faut vendre la propriété au lieu de tout perdre. Donc, on a un réseau d'investisseurs qui sont en mesure aussi de financer. Et par la suite, les transactions se font assez rapidement pour sortir les propriétaires de leur impasse. Et puis, ils ont une seconde chance, un nouveau départ. Ce que tu me décris en ce moment, est-ce que c'est des choses que tu enseignes dans ton école?
Tout à fait. Donc, il y a des exemples des étudiants qui ont fini. On a des produits finaux que certains qui sont eux-mêmes ont acheté des Plex, des 8 Plex et plus. Il y en a d'autres qui font régulièrement des reprises de finances avec moi et de leur côté. Moi, je les encadre beaucoup. Il faut comprendre que je suis un peu le coach et ça se passe très bien. D'ailleurs, je crois que cette année, ils se sont fixés de grands objectifs parce qu'il y a un club d'investissement. Puis je crois vraiment, là, dans les ateliers de présentation, on en présente aussi. Si quelqu'un veut avoir justement plus d'informations sur ces ateliers de présentation, sur l'école, où est-ce qu'ils peuvent aller te chercher? Sur quel site web ils peuvent te trouver? C'est assez simple. On a un site internet, gestionkmt.com. On a aussi un Facebook et Instagram sur le même nom. On peut nous trouver. Donc, vous pouvez nous appeler ou encore communiquer, nous envoyer un texte. On répond assez rapidement. Et si vous avez des interrogations ou encore vous voulez en savoir plus, on a aussi nos ateliers de présentation. Merci tellement, Gerson, d'être venu aujourd'hui à l'émission. Ça m'a fait plaisir de te voir, puis j'espère qu'on va te revoir bientôt. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique à l'Agora immobilière.